Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1 d'une nouvelle série, ça va s'appeler L'héritage du père. Donc voilà, une nouvelle série sur FS25. Donc voilà, je vais faire un petit tour du matériel. Donc là, du coup, on va commencer avec un petit macé. Je vais faire vite. Après, on a un casque à 55. Après, on a un petit culti. Après, on a un petit semois, une petite faucheuse cune, faneuse cune, presse crone. Après, on a une enrubanneuse Goel. Après, on a un endeneur Samaz. Après, on a une sarcleuse. Du coup, après, ouais, bon, j'ai une partie derrière, du coup, ça, parce que il va falloir se développer. Donc là, j'ai une benne. Là, j'ai une moissonneuse classe, un petit plateau. Je vous montrerai l'ensemble de la ferme. C'est vraiment pas grand. Voilà, on est dans la map palonnier, du coup. J'ai fait une petite ferme ici. Je me suis créé ma petite ferme comme ça. Bon, voilà, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment pour débuter. Là, j'ai fait un petit truc où je pose des godets et tout. Voilà. Alors, en parcelle, j'ai bien sûr celle-ci où il y a la moitié de la parcelle où c'est chez moi, ma maison, et celle-ci. Voilà. Donc là, on va aller commencer par déchaumer. Comme ça, au moins, on pourra ressemer par derrière. Donc là, voilà, on prend le petit 1455. Je sais, il est trop magnifique. C'est mon tracteur préféré de la ferme, clairement, parce que le Massey, il est chouette, mais celui-là, il est beaucoup mieux. Donc, du coup, j'espère que cette série vous plaira. Abonnez-vous, comme ça, on fera un live dessus. Des lives dessus. Parce que c'est une série vraiment qui peut durer, allez, celle-ci, 20-25 épisodes. On va essayer de se développer le plus rapidement possible, en essayant de garder un peu le rythme d'une vraie ferme, quoi. Ne pas non plus aller trop vite. À la fin, il faut pas non plus avoir un fin 1050, tu vois. Bon, ça se pourrait, hein, mais bon. Voilà. Donc là, oui, c'est vrai qu'on a un déchômeur quand même assez gros par rapport au tracteur. Normalement, le tracteur fait 145 chevaux. Il faut 160 chevaux pour la tirer. Donc voilà, quoi, c'est un peu la cata. Surtout que là, ce champ est complètement monté, à mon avis. On va galérer. Je sais même pas si on va réussir à terminer le champ dans la vidéo. Vraiment. Tellement que ça va être compliqué. Parce que si vous voulez, du coup, ouais, voilà, c'est une nouvelle série que j'ai lancée, que j'ai préparée. J'ai préparé pendant... Ouais, j'ai préparé peut-être la partie pendant 2 heures. Voilà, donc à la base, on commence avec 30 000 € pile. Sauf que j'ai dormi une nuit, ça m'a trafiqué tout l'argent. Donc on commence avec 29 943 €. Voilà, alors qu'à la base, on commence avec 30 000. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que ça va être un peu compliqué pour le début. Mais ça va le faire, vous voyez. Donc on a quand même un tracteur de 145 chevaux pour commencer dès le début. C'est quand même pas mal. Il faut se l'avouer. Il faut se l'avouer que c'est quand même pas mal. Parce qu'un tracteur de 145 chevaux, c'est pas au début de toutes les séries qu'on aura ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme ça, au moins, l'avantage d'avoir un tracteur de 145 chevaux, c'est que je peux quand même faire des assez grosses tâches dès le début. Sachant que là, on a quand même pas mal de parcelles pour commencer, donc il y a des parcelles qui vont finir en foin. Et il va falloir vite trouver un bâtiment pour stocker le foin et la paille, si on fait de la paille aussi. Parce que sinon, là, le truc, c'est qu'on va être bloqué avec le bâtiment qui est déjà plein. Et que moi, j'ai pas envie d'entasser du matériel devant l'autre. Parce que vous savez, à chaque fois, il faut déplacer un matériel pour aller à l'autre et tout. Donc, c'est chiant. Donc, vraiment, là, il faut que... On va placer... Il y a des tunnels. Je sais pas si vous... Moi, je l'appelle ça une serre. Mais là, c'est pas une serre en bâche. C'est une serre déjà pour stocker du matériel du foin. Et une serre, au lieu de la bâche, c'est des tonnes. Voilà. Ça peut être stylé à mettre. Moi, j'aurais bien aimé mettre parce que ça fait un peu... Ouais, il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui font ça pour mettre du fourrage dedans. Donc moi, j'aimerais bien mettre du fourrage, un peu de matos. Aussi parce que comme la moissonneuse et tout, enfin la moissonneuse, c'est le truc qui coûte le plus cher dans la moissonneuse. C'est ce qui coûte le plus cher, pas dans la moissonneuse, dans l'affaire. Et c'est le seul truc qui est dehors. Donc voilà. Et je vais essayer de faire une ferme un peu à l'ancienne. Mis à part le bâtiment qui est récent, parce que c'est quand même l'héritage du père. Donc la ferme, normalement, elle n'est pas non plus trop récente. Bon,
Bon, après, on en a la preuve, hein, les tracteurs, quand on voit la gueule des tracteurs, c'est pas tout jeune. Hein. Ça, c'est des années 70, entre 70 et 80. Le Massey, ça doit être entre les années 60-70. Voilà, quoi. Après, par contre, la moissonneuse, c'est pas pareil. C'est entre les années 2024-2025. C'est pas pareil. Il faut se dire que c'est pas pareil. Mais bon, après, il faut bien aimer. Il faut aimer le matériel neuf aussi. Parce que plus tard, là, je veux pas dire dans la série, mais on va quand même avoir du matériel beaucoup plus récent. Hein. Beaucoup. Parce que si on termine tout le temps avec du matériel comme ça, bah, au final, la série, c'est comme si elle avançait pas, quoi. Vous voyez. Et par contre, il tire ce tracteur. Hein. Je pensais pas qu'il allait monter aussi bien, quand même. Hein, parce que, vu la gueule du champ qu'il a monté, je pensais vraiment pas qu'il allait monter jusqu'à là. Parce que vraiment, là, parce que normalement pour ce truc là il faut 170 chevaux, il en fait que 145. Donc quand même, pour un 145 chevaux. Après il y a un tracteur que je voulais absolument acheter, je vais vous le montrer. C'est le tracteur indispensable qu'il me faudra plus tard. Merde, il est pas là. Il est là. Voilà, c'est le 7810. Celui-là. Ce tracteur fait 175 chevaux de base. Il est assez gros pour la ferme. Donc voilà, moi j'aurais dit c'est le tracteur parfait pour plus tard. Bon après on a grandi les pneus et tout parce que bon là ça fait un peu moche avec les garde-boue. Mais moi je me dis c'était le tracteur sur le phase 22 qui était de base sur le phase 22. Celui-là je crois il est en mode, je sais plus s'il est en mode ou quoi. Je sais plus si c'est moi qui l'avais téléchargé en mode ou pas. Je sais plus. Soit il est de base soit il est en mode, mais je crois qu'il est en mode. Hein. Je crois, ouais. Le 455 est en mode bien sûr. De base, de toute façon, comme vieux tracteur, on a le 2 de sa grosse star et le 3650. C'est les seuls tracteurs qu'on a de base. Et le Zetor. Un vieux Zetor, d'ailleurs, que je risque pas d'acheter. Je l'ai déjà acheté dans une de mes parties. Il est horrible. N'achetez jamais ce Zetor. Jamais. C'est le tracteur le plus pourri du monde, vraiment. Il fait 150 chevaux. J'ai tiré un truc, j'ai tiré une faneuse 4 toupies. Et on pouvait déjà plus dans la montée. Donc surtout n'achetez pas de ce tracteur. Là, ça c'est du vrai tracteur, vous voyez. 145 chevaux alors qu'il y a besoin de 170. Et il tire quand même dans une montée qui est vraiment très raide. Donc là, on en a la preuve que c'est du tracteur, vous voyez. Et oui. C'est ça la vie. Dans la vie, soit on a du bon tracteur, soit on a du mauvais. Mais bon. Moi, j'ai plutôt du bon. Et oui, parce que je fais le bon choix. Alors moi, je sais pas si vous connaissez ma chaîne, mais si vous avez regardé ma chaîne, mon logo c'est un logo IH. Parce que pourquoi? Parce que ma marque préférée c'est IH. Alors c'est pas spécialement pour ça que je dis que le 1455 c'est plus fiable et tout, parce que une marque de tracteur où c'est pas du tout ma préférée que j'adore, par exemple c'est John Deere. John Deere c'est très fiable et c'est pas ma marque du tout préférée. Vraiment pas. Vraiment, c'est vraiment pas ma marque préférée et j'adore. Hein. Je suis pas là pour juger les marques ou pas. Hein. Vraiment. Je suis là vraiment pour dire que j'aime bien cette marque. Et après, c'est mon avis, quoi. Après, c'est vrai que quand même, il y a eu des Yash qui n'étaient pas spécialement très bien. Qui sont sortis dans la vraie vie. Mais sinon, je veux dire, la plupart du temps des Yash, pour moi, ils ont toujours été un peu fiables. Ils ont été fiables comme John Deere, comme David Brown. David Brown, c'est l'ancêtre de Case IH. Il y a Oliver, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très très vieille marque. C'est l'ancêtre aussi de Case et de David Brown. Après, une marque qui est très bien aussi. Bah, maintenant ils en font plus, c'est Renault. Ça a été très fiable. Ça a été très très fiable. Voilà. Donc sinon je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, c'était l'héritage du père. C'était Léon Bouzou. Allez, ciao ciao.